La Lettonie est située en Europe du Nord et est l'un des pays les plus populaires de la région baltique. Le pays a une superficie de seulement 64 189 milles et une population d'environ 2 millions d'habitants. Ses voisins sont l'Estonie au nord, la Lituanie au sud, la Russie et la Biélorussie à l'est. Elle possède également une côte sur la mer Baltique. La Lettonie est aujourd'hui gouvernée par une république parlementaire et le pays est divisé en 9 villes républicaines. La plus connue de ces villes est la capitale Riga, qui compte 650 000 habitants. À la fin de la Première Guerre mondiale, Riga était la ville la plus importante de la Lettonie, qui était alors un pays indépendant. Mais à peine 20 ans plus tard, les Russes n'ont pas laissé la Lettonie, et en particulier Riga, se reposer sur leur laurier. Aujourd'hui, de nombreuses personnes d'origine russe vivent dans le pays, et, en ce sens, elles ne sont pas étrangères au climat froid. La Lettonie était autrefois une province de l'Union soviétique, et n'a obtenu son indépendance qu'en 1991. En fait, la Lettonie est un pays très troublé, surtout en ce qui concerne les Russes. Les traces de la présence russe sont nombreuses à l'origine de l'existence du pays, mais au fil du temps, la société lettonne s'est séparée des Russes. En fait, près de la moitié de la population est entièrement composée de personnes d'origine russe. Aujourd'hui, presque tous les Lettons peuvent comprendre et parler le russe. Aujourd'hui, les visiteurs de la Lettonie se rendent généralement à Riga, la capitale, et y passent quasi du temps. Il est possible d'effectuer des vols directs vers l'aéroport de Riga, la capitale de la Lettonie, en 3 heures. Il est également possible de se rendre en Lettonie par la route, mais cela peut être extrêmement fatigant et long. En effet, il faut traverser de nombreux pays des Balkans pour atteindre la Lettonie. Malheureusement, un visa Schengen est également nécessaire pour entrer en Lettonie. Si vous avez un visa Schengen, vous pouvez rester en Lettonie en tant que touriste pendant 90 jours. Les mois d'hiver étant très froids dans le pays, la Lettonie est généralement visitée entre juin et septembre. Les mois de janvier et février sont les plus froids dans le pays et les températures peuvent descendre jusqu'à 30. La raison pour laquelle les hivers sont si froids est due au froid rigoureux provenant de la mer Baltique. Mais les Lettons sont très habitués à cette situation. Bien que le peuple letton soit amical et souriant malgré le climat froid, le pays peut être qualifié de pauvre par rapport à la plupart des autres pays européens. Par exemple, lorsque vous voyagez dans le pays, vous pouvez constater que les tramways, les routes et même les bâtiments dans les rues sont en retard sur la vie moderne. Par exemple, si vous allez dans des pays comme la Suède et la Finlande, qui ne sont pas très éloignés en termes de distance, et que vous venez ensuite en Lettonie, vous sentirez clairement la différence. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'il y a des femmes incroyablement belles et soignées dans un pays aussi pauvre. Vous penserez peut-être que j'exagère, mais c'est une réalité indéniable en Lettonie. Les femmes lettonnes sont un mélange de la génétique slave des Russes et des Scandinaves du Nord. Comme le pays a été sous l'influence de ces régions pendant des siècles, les sociétés lettonnes ont interagi avec les Russes et les Scandinaves. Il en est résulté l'émergence de personnes parfaitement belles sur le plan génétique. Si vous envisagez de vous rendre dans ces régions avec votre mari, accrochez-vous bien à ses bras pendant la route. Sinon, ce qu'il verra toutes les 30 secondes en se promenant dans Riga risque de l'égarer. Parce que la vie nocturne de Riga est trop active. Laissez-moi vous dire, par exemple, que la vie nocturne à Riga commence après 10 heures du soir. Oui, les salles sont un peu vides en semaine, mais le week-end, la vie nocturne à Riga est pleine, pour ainsi dire. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des options de divertissement pour tous les budgets dans ce pays. Si certains lieux sont des endroits où se retrouvent les grands frères, d'autres sont des endroits où se retrouvent les étudiants et les jeunes. Presque toutes les boîtes de nuit sont pleines à craquer, surtout après minuit. Certaines de ces boîtes de nuit proposent également des offres intéressantes. Afin d'encourager les gens à boire davantage, on leur offre des boissons gratuites. Toutefois, les boîtes de nuit présentent un inconvénient. La plupart des établissements ne font pas payer l'entrée aux femmes, mais la font payer aux hommes. En outre, certains établissements peuvent vous refuser l'entrée en raison de vos vêtements, même si vous avez l'âge légal. Par exemple, si vous portez un jean et un t-shirt alors que ceux qui entrent dans la salle sont habillés comme des mannequins, la vie nocturne risque de s'arrêter avant d'avoir commencé pour vous. Alors que certains lieux proposent des spectacles musicaux accompagnés par des DJ, dans d'autres, des danseuses sortent sur la piste de danse et divertissent les gens. Par conséquent, d'une manière ou d'une autre,
Dans les boîtes de nuit lettonnes, les gens atteignent leurs objectifs et s'amusent comme ils le souhaitent. Si l'on fait abstraction des femmes et des boîtes de nuit lettonnes, je peux facilement dire que Riga est l'âme du pays. La ville de Riga est divisée en deux, le vieux Riga et le nouveau Riga, et c'est surtout le vieux Riga qui peut vous fasciner. Certains appellent le vieux Riga ma canne à pêche. Les vieux bâtiments gothiques du Moyen-Âge, les canaux, les parcs et les places verdoyants suffisent à vous ouvrir le cœur. En ce sens, Riga est un endroit où l'on peut se reposer la tête, explorer les ruelles et sentir l'histoire. Les amateurs de rues pavées, de bâtiments historiques en bois et de châteaux ne manqueront pas de prendre des photos sur ces places de Riga. En fait, comme la population est peu nombreuse, la plupart des régions du pays n'ont pas été touchées par la main de l'homme. Les personnes qui souhaitent vivre en contact avec la nature peuvent profiter de nombreux espaces verts, rivières et lacs en Lettonie. Il y a aussi la mer en Lettonie, mais sa couleur n'est pas très agréable. Lorsque vous allez à la plage, vous voyez que la mer est soit grise, soit noirâtre, et cette situation fait baisser votre enthousiasme pour la natation. Pour cette raison, la Lettonie n'est pas un pays où les touristes affluent vers les plages en termes de tourisme estival. De même, si vous n'aimez pas le poisson et les autres produits carnés, vous ne pourrez probablement pas vous habituer à la cuisine lettonne. Comme dans les autres pays bordant la mer Baltique, la consommation de poissons en Lettonie est assez élevée. Lorsque vous entrerez dans un restaurant local, vous verrez que de nombreux plats sont liés aux fruits de mer. En outre, le bacon aromatisé, la saucisse de porc en sauce et le steak sont indispensables aux Lettons. Mes amis, un autre aliment qu'ils ne manqueront pas de goûter lorsqu'ils se rendront dans le pays est le pain unique des Lettons. Ils ont un pain de couleur noire et ils pensent que ce pain est beaucoup plus sain et savoureux que le pain blanc. Le pain noir est présent dans presque tous les foyers lettons et occupe la première place en termes de consommation alimentaire. Le marché central est la zone commerciale la plus populaire du pays. Vous pouvez également y faire vos courses de manière beaucoup plus économique que dans les supermarchés. Les transports en Lettonie se font généralement en train. Les trains sont généralement vides et vous trouverez toujours une place assise. En outre, bien que les trains soient généralement bon marché, la culture de l'autostop et du vélo est également très développée. Il y a beaucoup de gens qui font du vélo autour de Riga et les gens vont là où ils veulent aller à vélo. En effet, même les villes les plus étendues du pays ressemblent à de petites villes et tous les endroits où vous souhaitez vous rendre sont proches les uns des autres. Toutefois, si vous aimez les transports en bus et en train, il existe une carte de transport illimitée d'environ 50 € par mois que vous pouvez utiliser dans toutes les directions à Riga et avec laquelle vous pouvez facilement passer d'un point à l'autre. D'autre part, les Lettons ont de très graves problèmes de chômage parce que leur économie n'est pas développée. Les chaînes de production sont faibles sur le plan technologique et il n'y a pas de jeunes esprits dans le pays. La population est âgée et ne peut pas produire et commercialiser quelque chose de nouveau en termes de recherche et développement. En termes de tourisme, le pays n'a pas beaucoup d'attrait, à l'exception de Riga. Comme on peut facilement entrer dans le pays avec un visa Schengen, les visites se limitent à des excursions d'une journée pendant les mois d'été. Cela ne rapporte pas grand-chose au pays. Les gens n'envisagent pas de vivre en permanence en Lettonie et préfèrent généralement des pays européens tels que l'Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique. Bien sûr, comme la mauvaise économie affaiblit le pouvoir d'achat, je peux dire que la Lettonie est moins chère que d'autres pays européens. Parce que les gens ont des possibilités limitées et qu'ils doivent, d'une manière ou d'une autre, satisfaire leurs besoins fondamentaux. Par conséquent, le mode de vie en Lettonie doit être à la portée de toutes les bourses. C'est particulièrement vrai pour ceux qui font leurs courses et se rendent en Lettonie depuis les pays scandinaves. En effet, leurs propres pays sont assez chers. Les Lettons ne sont pas facilement sociables et sont un peu froids au début, mais ce sont aussi des gens éduqués. Chacun d'entre eux peut facilement parler 2 ou 3 langues. Si vous avez l'anglais quand vous allez en Lettonie, vous n'aurez pas beaucoup de problèmes en termes de communication. La langue officielle est le letton, mais les jeunes en particulier parlent très bien l'anglais. Si vous envisagez de vivre à long terme en Lettonie, je peux vous dire que le pays est très bon dans le domaine des logiciels, tout comme l'Estonie. Il est possible de travailler dans une société de logiciels en Lettonie en ne connaissant que l'anglais, mais si vous voulez entrer dans le secteur des services, si vous voulez gérer un restaurant ou un magasin, vous devez connaître au moins le letton ou le russe en plus de l'anglais.
En effet, pour vendre vos produits, vous vous adresserez à une population très limitée. Gagner de l'argent en vendant quelque chose à ce petit nombre de personnes est à la fois un travail difficile et exige des compétences en communication. Par conséquent, créer une entreprise dans un petit pays d'Europe et des Balkans comme la Lettonie comporte de grands risques. Mais dans des pays comme la Lettonie, les gens considèrent que tout ce que nous vendons est rentable et essaient de s'adresser à tout le monde. Si une famille de 3 personnes vivant en Lettonie gagne environ 2 000 € par mois, elle peut facilement gagner sa vie. Si votre profession s'adresse à une main-d'œuvre non qualifiée, le besoin de personnel intermédiaire et de travailleurs est malheureusement presque inexistant. En effet, l'industrie n'est pas développée dans le pays et les entreprises de sous-industrie liées à l'industrie principale sont quasi inexistantes. Le fait que l'économie soit déjà si mauvaise est dû au fait que les zones de production dans le pays sont tout à fait insuffisantes. Par conséquent, la Lettonie attire les personnes qui sont douées dans le secteur des technologies de l'information et les personnes qui travailleront dans le secteur des services. Mais vous devez savoir que les salaires en Lettonie ne sont pas très élevés, comme dans d'autres États baltes. Il y a très peu de groupes professionnels dans le pays qui peuvent gagner un revenu net de plus de 1 000 €. Les fonctionnaires, les infirmières, les coiffeurs et les autres professions courantes gagnent en moyenne entre 700 et 1 000 €. Les ingénieurs en informatique gagnent entre 1 500 et 2 000 €. Les maisons en Lettonie ont généralement une superficie de 60 à 70 mètres carrés. Je peux dire que les maisons en Lettonie sont très bon marché par rapport à d'autres pays d'Europe. Le loyer d'une maison meublée de 2 ou 3 pièces varie entre 400 et 600 €. Les factures d'électricité, d'eau et d'Internet coûtent en moyenne 200 €. Les dépenses moyennes d'épicerie d'une famille de 3 personnes, qui mangent et boivent beaucoup de viande, de lait et de fromage sans rien couper, correspondent à 350-400 €. Par exemple, un demi-kilo de noisettes ne coûte que 5,5 €. Les tomates coûtent entre 1,5 et 3 € le kilo, et les fruits entre 1 et 3 €. Si vous aimez la viande, un paquet de poulet est à 3 € en moyenne, tandis que le kilo de viande rouge varie entre 8 et 10 € selon les demandes, telles que côtelettes, steak, faux filets. Amis, les prix les plus surprenants liés à la Lettonie sont peut-être liés aux boissons. Dans le pays, il est possible d'obtenir toutes sortes de boissons souhaitées dans une fourchette de 7 à 8 €. En outre, si vous mangez et buvez une fois par semaine dans un lieu extérieur, le montant que vous paierez sera au maximum de 50 € par semaine. Par exemple, une bière dans un établissement alcoolisé coûte entre 3 et 5 € et une grande assiette coûte environ 10 €. Une autre semaine, vous pouvez vous asseoir dans des restaurants où vous trouverez de la très bonne nourriture pour 15 € par personne. Par conséquent, une famille de 3 personnes peut avoir une vie extrêmement sociale et confortable en Lettonie, même avec 1 500 € par mois. Bien sûr, si vous voulez acheter une voiture ou si vous achetez souvent des produits technologiques, il est nécessaire de gagner un revenu supplémentaire pour cela. Cependant, bien que le coût de la vie dans le pays soit plus abordable que dans d'autres pays européens, la Lettonie peut vous causer de grandes difficultés, tant pour le travail que pour les conditions de vie. En termes simples, vous devez résider en Lettonie pendant 5 ans pour obtenir un permis de séjour permanent. Toutefois, vous pouvez demander un permis de séjour permanent au bout de 5 ans. Pour devenir citoyen letton, vous devez vivre en Lettonie pendant 10 ans. À la fin de cette période, vous devez passer un examen de langue de niveau B2 et le letton est une langue très difficile à apprendre. On attend donc de vous que vous parliez couramment le letton pour obtenir la citoyenneté. Pour ce faire, vous devez entretenir des relations à long terme avec des personnes parlant le letton. En quelque sorte, vous devez être mélangé à la population locale en Lettonie. Un autre moyen d'immigrer définitivement en Lettonie est d'acheter une propriété dans le pays d'une valeur de 250 000 € ou d'épouser un citoyen letton. Mes amis, si vous rêvez de la Lettonie et de l'Europe, à mon avis, la méthode la plus propre est de trouver et d'épouser une personne lettonne. Si vous pouvez prouver que vous gagnez au moins 6 000 € par an en tant que couple pour l'État letton, il n'y a aucun problème à immigrer en Lettonie en se mariant. Un autre point négatif de la Lettonie est qu'elle n'est pas un État social. Cela signifie que la Lettonie ne peut pas offrir des droits sociaux gratuits à sa population comme d'autres pays d'Europe. En effet, la Lettonie n'a pas les moyens financiers de le faire. Par exemple,
Le système de santé en Lettonie peut poser de gros problèmes. Ce n'est pas surprenant car, comme d'autres pays qui ont quitté l'Union soviétique, ils n'ont pas été en mesure de faire de grands progrès en 30 ans et ne sont pas encore entrés dans l'ère moderne. Par exemple, si vous vous adressez à un médecin ou à un hôpital en Lettonie pour une intervention médicale, ils vous facturent souvent des honoraires. Ils vendent même la plupart des médicaments que vous voulez acheter à la pharmacie pour de l'argent. Si vous avez émigré en Lettonie et que vous souffrez d'une maladie chronique, vous risquez de ne pas trouver d'environnement hospitalier complet en Lettonie. De plus, si vous ne travaillez pas régulièrement dans une entreprise et que vous n'avez pas d'assurance, vous ne pouvez même pas bénéficier des installations de santé inadéquates du pays. Par conséquent, la Lettonie n'est pas le pays dont vous rêvez en termes d'économie, de travail et d'argent. Sur le plan culturel, vous avez l'impression de vivre en Russie et non en Lettonie. Dans la vie de tous les jours, les gens sont froids et ne parlent pas directement aux personnes qu'ils ne connaissent pas ou ne les saluent pas. Mais si vous avez de l'argent ou si vous disposez d'un revenu mensuel fixe de 2 à 3 000 euros provenant de l'étranger, vous pouvez mener une vie tranquille en Lettonie, loin de l'actualité mondiale, du chaos, des manifestations et de la politique. En outre, vous pouvez faire des achats, manger et boire pour pas cher, vous pouvez vivre une vie où vous êtes complètement immergé dans la nature et les magnifiques architectures, et vous pouvez découvrir des endroits qui répondront à toutes vos attentes en matière de vie nocturne.